Les trois textes bibliques de ce dimanche 17 août 2025 sont tirés le premier du livre de Genèse au chapitre 49, les 9 premiers versets, le second de l'épître aux Romains chapitre 11, du verset 33 au verset 36, et le troisième de l'évangile selon Matthieu chapitre 16, du verset 13 au verset 20. Le thème qui nous conduit dans notre réflexion de ce jour est le suivant: reconnais et agis selon la souveraineté du Seigneur qui rend justice. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi, le cœur ouvert. Nous allons écouter ta parole, cette parole vivante qui éclaire nos pas, qui juge avec justice et qui donne la vie. Envoie ton Esprit Saint sur chacun de nous, afin que nous ne soyons pas seulement auditeurs, mais que nous accueillions ta parole comme une semence qui transforme nos cœurs et guide nos vies. Dispose-nous à reconnaître ta souveraineté et à marcher dans la justice de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Genèse, chapitre 49, les 9 premiers versets. Jacob appelle ses fils et leur dit: réunissez-vous, je veux vous annoncer ce qui vous arrivera plus tard. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Toi, Ruben, tu es mon fils aîné, le premier fruit de ma puissance de père. Tu dépasses tes frères en force et en puissance. Tu es un torrent bondissant, mais tu ne seras plus le premier. En effet, tu m'as fait perdre mon honneur en t'unissant à l'une de mes femmes dans mon lit. Siméon et Lévi sont frères. Ils se mettent d'accord pour agir avec violence. Je ne veux pas participer au mal qu'ils préparent. Je ne veux pas participer à leur rencontre. En effet, dans leur colère, ils ont tué des hommes, et par plaisir, ils ont blessé des taureaux. Je maudis leur colère si violente et si dure. J'enverrai leurs enfants et les enfants de leurs enfants un peu partout en Israël. Je les répandrai de tous côtés dans le pays. Judas, tes frères chanteront ta louange. Tu forceras tes ennemis à baisser la tête. Tes frères se mettront à genoux devant toi. Judas, mon fils, tu es comme un jeune lion qui a mangé une bête et qui revient dans son abri. Le lion s'assoit, il se couche. Qui peut l'obliger à se lever? Amen. Romains chapitre 11, du verset 33 au verset 36. Dieu est vraiment grand. Sa sagesse et ses pensées sont vraiment très profondes. Personne ne peut connaître ses décisions. Personne ne peut comprendre ses projets. Les livres saints disent: qui connaît la pensée du Seigneur? Qui peut lui donner des conseils? Qui lui a donné quelque chose le premier pour que Dieu lui donne en son tour? Oui, tout vient de lui. Tout existe par lui et pour lui. À Dieu la gloire pour toujours. Amen. Matthieu chapitre 16, du verset 13 au verset 20. Jésus arrive dans la région de Césarée de Philippe. Il demande à ses disciples: pour les gens, qui est le Fils de l'homme? Ils lui répondent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres encore disent que tu es Jérémie ou l'un des autres prophètes. Jésus leur dit: mais vous, qu'est-ce que vous dites? Qui suis-je? Simon-Pierre lui répond: tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus lui dit: Simon, fils de Jean, tu es heureux. En effet, ce n'est pas une personne humaine qui t'a fait connaître cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis ceci: tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église, et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu refuseras sur la terre, on le refusera dans les cieux. Ce que tu accueilleras sur la terre, on l'accueillera dans les cieux. Alors Jésus donne cet ordre à ses disciples: ne dites à personne que je suis le Messie. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à regarder autrement notre vie et notre monde. Elle nous rappelle que Dieu est souverain et qu'il agit toujours avec justice, même quand nous ne comprenons pas tout. Pour entrer dans ce message, la liturgie nous donne trois textes: la bénédiction de Jacob à ses fils dans la Genèse, l'admiration de Paul devant la sagesse de Dieu dans la lettre aux Romains, et enfin la confession de Pierre qui reconnaît Jésus comme le Christ dans l'évangile selon saint Matthieu. Dans le livre de la Genèse, Jacob, au soir de sa vie, réunit ses fils. Ce n'est pas une simple bénédiction d'un père à ses enfants, c'est une parole prophétique
inspirés par Dieu. À chacun, Jacob révèle son avenir, ses forces et ses faiblesses. Certains reçoivent une bénédiction d'honneur, d'autres une parole d'avertissement. Ici déjà, nous découvrons la souveraineté de Dieu. Il connaît chacun de nous mieux que nous-mêmes. Il ne se trompe pas. Il juge avec justice selon la vérité de nos cœurs et de nos vies. Mais ce regard de Dieu ne doit pas nous effrayer, car sa justice n'est pas une condamnation aveugle. Elle est sagesse, elle est lumière. Et c'est ce que Paul nous rappelle dans la lettre aux Romains. Paul s'émerveille aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Frères et sœurs, combien de fois dans nos vies nous demandons « Pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi cette épreuve? Pourquoi tant d'injustice dans le monde ?» La réponse de Paul est claire. Dieu est souverain. Tout vient de lui. Tout existe par lui. Tout retourne à lui. Sa justice dépasse notre compréhension humaine. Cela nous invite à deux attitudes, l'humilité et la confiance. L'humilité, accepter que nous ne comprenons pas tout. La confiance, croire que Dieu agit toujours avec sagesse et justice, même quand nous ne voyons qu'une partie du chemin. Mais cette justice et cette souveraineté de Dieu ne sont pas seulement abstraites, elles prennent un visage, elles se manifestent en une personne, Jésus-Christ. Jésus pose cette question à ses disciples, « Pour vous, qui suis-je » Pierre répond avec foi, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui confie une mission unique, être la pierre sur laquelle l'Église sera bâtie. Reconnaître Jésus comme Seigneur, c'est reconnaître qu'il est l'autorité suprême dans nos vies. C'est agir selon sa parole, marcher dans ses pas, vivre selon sa justice. Et cette justice n'est pas une loi dure, mais une justice d'amour, de pardon, de miséricorde. C'est cette justice qui guérit nos cœurs et transforme nos relations. Alors, frères et sœurs, que faire de ce message pour nos vies aujourd'hui? La parole de Dieu nous dit trois choses. Comme Jacob avec ses fils, Dieu connaît chacun de nous et nous appelle par notre nom. Comme Paul l'affirme, sa sagesse et sa justice dépassent notre intelligence humaine, mais elles sont parfaites. Comme Pierre l'a confessé, Jésus est notre Seigneur, sa souveraineté est fondement et lumière pour notre vie. Reconnaître et agir selon la souveraineté de Dieu, c'est lui faire confiance dans nos épreuves, choisir la justice et l'amour dans nos relations, témoigner de notre foi comme Pierre avec courage et simplicité. Prions. Seigneur, tu es souverain et juste en toutes choses. Aide-nous à reconnaître ton action dans nos vies, à nous confier à ta sagesse et à marcher chaque jour dans la justice de ton Fils Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur pour les siècles des siècles. Amen. Agréable journée dominicale à vous tous.